Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'avril 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les balances. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril. Alors, quelle est l'énergie? Nous avons la carte, nous avons l'espoir. Donc, on vous dit, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc ici, on vous invite à rester positif par rapport au projet que vous souhaitez entreprendre. On vous invite vraiment à attirer de nouvelles énergies vers vous et on vous dit que vous avez traversé le plus difficile. Donc on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la faux et la carte du serpent. Donc ici, vous vous libérez d'énergie négative. Ça peut être aussi le fait de rompre avec une personne où il y a eu une trahison, où il y a eu une déception qui a eu lieu. Ou en tout cas, ici, le serpent, ça représente une personne hypocrite. Donc vous vous libérez de ces énergies. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du jardin. Le jardin nous indique des réunions, des moments de partage. Donc, pour vous, les balances, c'est aussi des nouvelles rencontres qui arrivent pour ce mois. Mais ça indique aussi le fait vraiment de créer des liens, le fait de pouvoir partager vos idées avec les personnes qui vous entourent. Alors, nous avons les nuages, nous avons le cœur, la carte de l'ours, le bouquet, la consultante, la cigogne, la lettre, le trèfle et la carte de la croix. Alors ici, nous avons la consultante. La consultante, c'est vous si vous êtes une femme ou c'est la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, il s'agit d'une évolution, d'un changement dans une relation amoureuse par rapport aussi à des doutes, à des incertitudes qui étaient présentes. On voit que vous faites preuve de force, de détermination pour pouvoir vraiment surmonter les difficultés. On nous indique qu'il y a des nouvelles, il y a un message, il y a quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. C'est quelque chose qui arrive de manière inattendue. Mais ça arrive comme un cadeau, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Le bouquet, ça peut être quelque chose de matériel, quelque chose de palpable, mais c'est aussi une aide, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de vous sentir encouragé. On a ici des changements importants par rapport à une situation qui était difficile, quelque chose qui vous pesait. Et on voit ici qu'il y a une énergie qui vous guide. On voit que vous avez beaucoup de courage, vous avez beaucoup d'ambition pour justement avancer. Donc ça indique aussi une personne généreuse, une personne qui va être présente pour vous. Et notamment au niveau amoureux, on nous parle de quelqu'un de protecteur, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ici, il y a vraiment cette notion de bonheur, d'épanouissement dans une relation. Il y a quelque chose d'inattendu. Et on peut nous montrer effectivement qu'il y a une personne qui va exprimer ce qu'elle ressent. Une personne qui va être beaucoup plus démonstrative, qui va aussi vraiment vous permettre d'avancer puisqu'on voit ici quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient et justement quelqu'un de très protecteur ou protectrice. Nous avons la cigogne qui indique aussi une personne qui a des énergies très maternelles, très enveloppantes, vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc ici vous avez foi pour aller vers ce changement, pour aller vers cette évolution. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons l'As d'épée et le 8 d'épée. Donc, vous allez prendre des décisions importantes par rapport à des blocages, par rapport à une situation dans laquelle vous avez du mal à avancer. Le 8 d'épée, c'est cette sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir prendre de décision. Et on a cet As d'épée qui nous montre que vous clarifiez une situation, vous allez de l'avant et vous prenez des décisions concrètes. Alors, au dos du jeu, nous avons le monde. Donc le monde, c'est une très belle carte qui nous indique la réalisation de vos projets, l'aboutissement de ce qui vous tient à cœur. Le monde, c'est vraiment le fait que vous êtes arrivé au bout d'un cycle
Donc vous avez pu mettre en place des projets qui sont importants pour vous et il va y avoir un sentiment de satisfaction. Alors nous avons la carte du magicien, nous avons les amoureux, l'as de bâton, la tour, le 8 d'épée et le 2 d'épée. Donc ici, il s'agit de manifester de nouvelles choses. Vous allez attirer de nouvelles énergies dans votre vie. On nous parle d'un déclic important dans une relation amoureuse. Peut-être que vous avez eu du mal à prendre une décision, c'est peut-être encore le cas actuellement, puisque nous avons le 2 d'épée, donc qui nous parle de doute, qui nous parle d'une situation un petit peu de questionnement et d'une situation un petit peu mystérieuse. Donc on voit que vous passez à l'action, on voit que vous mettez en place des nouveaux projets et il y a un choix important pour ce mois. En tout cas, ça peut indiquer que vous avez eu un coup de foudre pour une personne, vous avez eu une révélation, il y a quelque chose qui est arrivé de manière assez inattendue et qui va bouleverser positivement le cours des choses. Donc le magicien, c'est le fait d'attirer de nouvelles énergies dans votre vie. C'est la possibilité de prendre un nouveau départ et surtout de vous libérer de ces doutes, de vous libérer de ces interrogations qui étaient présentes. Ici, on peut nous indiquer aussi un projet créatif, un projet artistique. Donc vous prenez une décision pour vous lancer dans un projet qui vous passionne, dans un projet qui vous anime. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et la carte de l'anneau. Donc, il y a un engagement par rapport à votre foyer. Ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier, mais c'est aussi le lien que vous avez avec une ou plusieurs personnes de votre entourage. Il y a vraiment cette connexion qui est présente. C'est le fait aussi de s'engager dans un projet qui est en lien avec votre lieu de vie. En tout cas, il y a un engagement stable et durable. Alors, au dos du jeu, nous avons la voiture, la révélation et l'été. Donc, il y a un déclic, il y a une prise de conscience, peut-être par rapport à la période de l'été, où c'est quelque chose qui se présente à vous. On nous parle d'un investissement, d'une acquisition, quelque chose qui se concrétise sur le plan financier. Alors, nous avons la carte de la vipère, nous avons la carte des chemins, la carte des ciseaux, la carte H, la carte de la lumière, la signature et hop, nous avons la carte de la main tendue. Donc ici, c'est vraiment le fait que vous allez vous libérer des doutes, d'une période de questionnement où il y a plusieurs possibilités devant vous. Donc vous vous libérez de ces interrogations. C'est le fait aussi de retrouver de l'harmonie par rapport à une personne où il y a eu des blocages. La carte de la vipère, ça peut représenter quelqu'un où il y a des énergies négatives, peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément sincère. Et on voit que vous vous libérez de ces énergies. Donc on nous parle d'un engagement, c'est aussi la signature d'un papier. Il y a une situation positive pour vous où vous allez vous sentir soutenu et encouragé. Donc ici, vraiment, vous prenez des décisions qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de retrouver la sérénité. Donc on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la transformation et la carte de l'élévation. Donc, il y a des changements dans votre vie amoureuse. Ça peut être dans une relation qui est déjà existante ou de manière générale, on nous parle d'un renouveau. On voit qu'il y a une situation qui progresse, une situation qui avance au fur et à mesure du temps. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la rivalité. Donc ça peut indiquer qu'il y a eu des perturbations par rapport à une tierce personne ou par rapport à un projet et ça a pu impacter votre vie amoureuse de manière générale ou une relation en particulier. Donc ici, nous avons la colère, le traumatisme d'injustice, la famille, la carte de l'homme, le déménagement, la carte de l'union, l'amour véritable, les projets et la carte du papa. Donc effectivement, on voit une situation qui a créé beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension et on nous parle d'un traumatisme d'injustice. Ça peut être lié à votre famille, c'est peut-être aussi en lien avec la famille de la personne de votre cœur.
On nous indique que les choses vont bouger pour ce mois d'avril. On nous parle d'un engagement. Donc on voit une situation qui se rééquilibre. Il est question d'un amour véritable et on voit vraiment une personne avec qui vous allez vous projeter. Donc il est question de projets d'avenir, de projets communs qui vont pouvoir se concrétiser. La carte du papa, ça peut représenter un homme qui a des enfants ou il y a peut-être aussi ce désir de construire votre foyer, de mettre en place de nouvelles choses. En tout cas, on voit beaucoup d'affection, on voit vraiment un lien très fort qui est présent malgré les difficultés que vous avez traversées. Nous avons l'homme, donc l'homme c'est votre part masculine, que vous soyez un homme ou une femme, ça indique que vous allez être dans l'action au niveau amoureux, vous allez mettre en place de nouveaux projets. Donc ça ce sont les messages et on va voir également les messages des anges, voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Et on a ce message qui veut déjà ressortir. On a celui-ci, les cartes parlent beaucoup et on va prendre celui-ci. Donc nous avons faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc ici, vous allez voir les choses sous un autre angle. On vous indique vraiment que la situation va s'améliorer et prendre ce temps de pause pour réfléchir, pour faire le point. Nous avons le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc ici, on voit que vous avez des projets, mais pour le moment, vous êtes encore dans un temps de réflexion. On vous invite à prendre le temps nécessaire avant de vous lancer. Et nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc on vous invite à demander de l'aide à vos anges pour qu'ils puissent vous accompagner, pour qu'ils puissent aussi vous aider à prendre une décision par rapport au projet que vous avez. Mais en tout cas, on vous invite à voir les choses sous un autre angle avant de vous lancer dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.